Bonjour de nouveau sur le Salon des maires et des collectivités locales, sur Écho des territoires, sur le stand de la FNCCR. On aborde un nouveau sujet maintenant qui est celui de l'éclairage public. Un sujet qui vient de plus en plus sur le devant de la scène. Alors j'ai le plaisir pour en parler avec moi aujourd'hui Jacques Jacquenet, vice-président de la FNCCR et président, vous allez me le redire, de la Côte d'Or, du CICECO, du syndicat de la Côte d'Or, et Gaël Aubin, président de l'Association française de l'éclairage. Monsieur Jacquenet, je commence avec vous. Ce sujet de l'éclairage, on ne se posait pas de questions avant. C'était éclairé la nuit, c'était bien. Mais maintenant, on commence vraiment à en parler pour différentes raisons, certainement. Et peut-être que vous pouvez nous dire voilà, justement pourquoi tout d'un coup on se met à en parler beaucoup plus. Oui, effectivement, maintenant, ça fait une dizaine d'années que l'éclairage public est un centre d'intérêt pour nos collectivités. Et c'est pour les élus, mais également pour les administrés. Il y a une prise de conscience maintenant des gens sur l'éclairage public. L'éclairage public, bon, il faut savoir, c'est quand même un service à la population. C'est ça en premier. Mais maintenant, les Français sont attachés à ce service et c'est quand même le maire, in fine, qui décide de l'éclairage public dans sa commune. Il a le pouvoir de police du maire, donc c'est lui qui décide. Alors depuis 10 ans, nous, les collectivités, éradiquent les foyers les plus énergivores. Et bien sûr, avec les coûts de l'énergie que nous avons subis ces années, surtout l'année dernière, le problème sobriété est devenu très important dans les communes. Justement, je vous rappelle que dans un budget communal, l'éclairage public représente 30%. C'est souvent énorme. Le premier poste de dépense pour certaines communes. C'est un des premiers postes de dépense. Et puis, aussi, je vais dire aussi, il y a eu plusieurs composantes environnementales. Et vous savez, il y a eu la période de confinement du Covid. Et lors de cette période, ça a servi d'indicateur pour le couvre-feu. Et c'est là que beaucoup de collectivités, dont la mienne, nous avons pris la décision de faire des coupures nocturnes avec des horaires. Et ça, en même temps, ça a été très bon pour les finances de notre commune. Voilà. Très bien. Alors, voilà. Non, bah, si vous voulez dire encore quelque chose, sinon je... Non. Bah, on va continuer de toute manière, pas de souci. Alors, je voulais dire aussi qu'on va avoir une autre intervention tout à l'heure pour les produits connectés. Et là également, le réseau d'éclairage public servira aussi à alimenter les produits connectés. D'accord, parce que bien sûr c'est un réseau à part entière, effectivement ça sera le sujet d'une autre émission tout à l'heure. Voilà. Avant qu'on reparle des coupures, Gaël Aubin, il y a quand même beaucoup de solutions techniques pour réduire la consommation d'électricité de l'éclairage. Bien sûr, il y a toutes les composantes d'efficacité énergétique. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que font les acteurs du monde de l'éclairage depuis longtemps, je pense, pour améliorer baisser la consommation d'énergie de l'éclairage? Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, je pense que ce qui est important de bien rappeler quand on parle de l'éclairage, c'est qu'on est en train de vivre vraiment une révolution, en fait. On est en train de vivre la troisième révolution de l'éclairage. La première, vous savez, c'était à la fin du 19e siècle, quand on a inventé la lampe électrique. Avant, on s'éclairait au gaz. Avant, on s'éclairait au gaz, oui, c'est vrai. Bon, on pense à la première grande révolution qui a permis de développer les réseaux, d'ailleurs électriques, c'est bien la lampe électrique. Et puis après, la lampe à incandescence dans les années 1950, la lampe fluorescente, pardon, dans les années 1950. Et là, en fait, tous, nous sommes en plein au cœur de la troisième révolution, qui est l'éclairage avec les LED. Et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'éclairage aujourd'hui, parce qu'on est en plein changement et en plein chambardement dans le monde et dans le milieu en fait de l'éclairage et des éclairagistes. Et à partir de là, alors bien sûr, ces sources, elles ont la capacité d'éclairer en consommant beaucoup moins d'énergie qu'une source traditionnelle. Donc ça, c'est drôlement intéressant, mais elles ont aussi la possibilité d'éclairer de manière beaucoup plus précise dans l'espace, parce qu'elles sont plus petites que ces gros bulbes traditionnels que vous aviez, et plus la source est petite, plus ça permet avec des systèmes optiques de la diriger là où on veut. Donc, elle consomme moins,
elles éclairent mieux et en plus elles sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut les éteindre et les allumer un petit peu comme on veut. Et pour toutes ces raisons, il y a beaucoup de choses à repenser, il y a beaucoup de solutions et ça c'est une chance en ce moment de vivre cette période-là pour nous. Et c'est vrai, je fais une petite parenthèse, ce qui est intéressant c'est que ces LED, ces nouvelles technologies qui sont mises en avant, voire même de penser des éclairages peut-être un peu moins grandiloquents, je pense notamment aux bâtiments qui ont des valeurs patrimoniales, des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire aussi que dans le monde de l'éclairage, on commence à penser différemment l'éclairage, on utilise des couleurs différemment aussi, enfin voilà, on sort un petit peu du domaine économie d'énergie, mais est-ce que du coup c'est aussi une nouvelle manière de valoriser nos villes, nos villages de France? Complètement, et d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire que ces nouvelles possibilités, elles permettent non seulement de mettre en valeur le patrimoine comme on le disait avant, mais elles permettent de recréer des ambiances complètes dans la ville. Et aujourd'hui, vous avez par exemple la possibilité d'avoir un cheminement le long d'un... Enfin, je me souviens par exemple à Strasbourg d'avoir le cheminement le long de la rivière qui était tout sombre, finalement assez poétique pour des amoureux qui veulent un petit peu s'isoler à cet endroit-là et qui n'ont pas forcément envie d'être en pleine lumière. Et puis 3 rues à côté, vous aviez la zone où il y avait tous les bars, et là il y avait de la lumière et c'était beaucoup plus festif avec même des couleurs différentes. Et ça, c'est des possibilités qui sont données maintenant aux collectivités pour pouvoir mettre en valeur leur ville. Non seulement il y a les bâtiments, mais il y a aussi toute la scénographie qu'on va faire autour et qui est possible. Alors, Monsieur Jacquenet, alors du coup, Monsieur Aubin a évoqué quelque chose d'intéressant, c'est effectivement que des zones soient plus sombres. Vous avez évoqué un peu les coupures avec ce sujet de la sobriété qui est venu sur toutes les lèvres là, depuis la crise de l'hiver dernier. Est-ce que ça se passe bien dans les communes qui ont envie de couper? Comment les concitoyens vivent ça? Alors, au contraire, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un changement de mentalité vers nos administrés. Les communes, moi je vois dans mon syndicat, il y a sur 675 communes, il y en a 470 qui coupent la nuit maintenant. Il y a eu plusieurs choses. Cette coupure nocturne vient premièrement par force pour la sobriété, certes, mais la deuxième, c'est pour les nuisances lumineuses et pour la biodiversité. Les gens prennent conscience maintenant de cette biodiversité qui devient un phénomène non négligeable pour continuer au niveau des communes. Et alors là, on s'aperçoit que les administrés maintenant prennent ça. Bon, il y a encore toujours le problème de la sécurité. La sécurité, l'éclairage public, comme je le disais tout à l'heure, c'est un service public, certes, mais la sécurité aussi, nos administrés sont attachés à la sécurité. Mais dans les communes qui coupent la nuit, c'est de 23h à 6h du matin en gros, en moyenne. Il y en a d'autres, c'est un peu plus tard, d'autres un peu. Eh bien, on s'aperçoit que c'est dans ces communes-là qu'il y a le moins d'agressions et le moins de cambriolage. Et je tiens ça des services de police et de gendarmerie. J'avais déjà entendu ça, mais je pense qu'il y a des études qui vont continuer de se faire voilà. pour en savoir aussi, plus. Sur les voies, d'éclairer les voies aussi. Eh bien ça, maintenant, c'est prouvé que pour la sécurité des piétons et tout ça, il faut mieux faire comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Aubin, c'est-à-dire de la banalisation. On peut banaliser. Les passages piétons peuvent être banalisés. On peut les repérer d'autres façons. Il faut une signalétique horizontale au lieu de cette lumière qui vient du ciel. Et la FNCCR n'a pas prévu justement de faire une petite étude entre sécurité et éclairage? La éclairage? va participer en 2000. Notre fédération a pris conscience de ce problème de sécurité en 2024 à une étude sur le lien entre éclairage et sécurité publique. Très bien. Un vaste chantier sur lequel nous allons nous pencher, je pense, avec l'AFE là-dessus. Oui, c'est certainement un sujet important. Et Gaël Aubin, vous, de votre côté, c'est un peu nouveau quand même cette histoire de couper la nuit. Enfin, forcément, c'était pas on va dire la pensée dominante du monde de l'éclairage auparavant. Est-ce que ça pose quand même des défis techniques ou pas? Parfois, on entend que ça userait plus rapidement les éclairages. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a encore, là aussi, un peu comme pour la sécurité, des études à faire sur le sujet? Ce qui est sûr, c'est que si on passe notre temps à couper et allumer l'éclairage public avec les luminaires traditionnels, là, c'est vraiment pas bon, puisque ces lampes, elles n'aiment pas de toute façon être allumées ou éteintes. En revanche, si vous avez rénové votre éclairage et que vous êtes en éclairage à LED, là, pour le coup, il n'y a pas de problème, puisque la LED, elle est complètement insensible à ces histoires d'allumage ou d'extinction.
Mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur cette histoire d'allumer ou d'éteindre, quoi, puisque la question, elle dépend beaucoup de l'individu et du besoin. Dans les villes, on a une population qui est diverse et si vous voulez, par exemple, pour un petit couple de quinquagénaires comme moi, l'extinction la nuit, ça n'a pas trop d'incidence parce que de toute façon, moi, la nuit, je dors. Ça fait bien longtemps que je ne vais plus courir les bars ou quoi que ce soit. Et même si on me dit que c'est bon pour les insectes qui vivent autour de ma maison, forcément, on est plutôt pour, quoi. Mais de l'autre côté, dans le même foyer, vous avez des jeunes, vous avez des étudiants, vous avez notamment des étudiantes qui peuvent avoir envie de sortir, avoir envie de rentrer toute seule le soir chez elles. Et pour elles, la question n'est pas du tout la même de l'extinction, parce que quand elles rentrent dans le noir, elles ont peur, tout simplement. Elles ont peur. Est-ce qu'il y a un danger réel ou ressenti? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand elles nous parlent, elles nous disent, moi, si c'est ça, je rentre plus, en fait, donc je sors plus. Et là, on a quand même une responsabilité, parce que il y a une histoire un peu d'enfermement dans cette histoire, quoi. Il y a une histoire d'enfermement, et moi je pense que donc avant d'éteindre complètement, il faut se poser la question un petit peu de où est notre population, qu'est-ce qu'on veut faire, la questionner. Il y a sûrement des solutions intermédiaires aujourd'hui, et c'est ça qui est important. Je pensais à la gradation des éclairages, la détection aussi. Oui, peut-être un petit mot là, puis après vous rebondirez. Oui, et on peut très bien abaisser beaucoup la lumière, et c'est suffisant pour créer ce sentiment de sécurité en fait. Et de l'autre côté, c'est aussi très bien pour les économies d'énergie, c'est quasiment comme si on éteignait en fait. Ce qu'on parle de là, c'est de générer quasiment un clair de lune, si vous voulez, dans une nuit sans lune. Mais ça vous suffit pour palper votre environnement et dire, là j'y vais, j'ai pas peur. Si vous êtes dans le noir, vous avez peur. Donc il faut qu'on arrive à définir des niveaux très bas, qui n'ont jamais été pensés jusqu'à présent, mais il n'y a pas de tabou de toute façon. Et puis à partir de là, on appliquera ces niveaux et je pense que ce sera beaucoup plus profitable pour le consensus, le compromis si vous voulez, que vraiment des extinctions brutes ou des allumages complètement catégoriques. Et Monsieur Jacquenet, vous en pensez quoi de ce système? Alors justement, ça dépend des villes, mais justement maintenant la dégradation, on va pouvoir y arriver beaucoup plus facilement qu'avec des anciens matériels que nous avions pour l'éclairage public. Avec l'arrivée des LED, c'est l'arrivée de l'électronique. Donc on va pouvoir conduire le réseau d'éclairage public. J'ai une expérimentation qui se fait dans une de mes communes de Côte d'Or, à Aix-sur-Tille. Ça s'appelle J'allume ma rue. Et chacun avec son téléphone, pendant 3 minutes, lorsqu'on sort ou lorsqu'on a besoin de reprendre son véhicule, on peut allumer et on est en train de faire l'expérimentation. Bien sûr, il faudra des codes parce qu'il ne faut pas non plus, comme disait Aubin tout à l'heure, il faut tout le monde se fait éteindre, allumer. Voilà. Ouais, ça c'est peut-être pas très bon. Donc justement, il y aura des codes, il y aura des... Et là, je trouve que grâce à l'électronique, on a pu, et la LED, on peut arriver maintenant à conduire beaucoup mieux cet éclairage public. Ça veut dire penser un peu de nouveaux usages, impliquer l'usager finalement dans ce mode éclairage qu'auparavant il subissait finalement sans y participer. Il y a aussi autre chose encore moins onéreux que ça, parce que c'est quand même des dispositifs assez onéreux quand même. Mais ce qui est moins onéreux, c'est par exemple, moi sur mon parking, il y a des candélabres qui se détectent quand les gens viennent chercher leur voiture pendant 3 minutes. Et ça s'éteint tout de suite, voilà. C'est des dispositifs un peu comme on a les détecteurs à l'intérieur dans les bâtiments. Voilà. Et c'est grâce à l'électronique des LED qui sont derrière. Voilà, donc c'est un peu onéreux sur la partie électronique, mais finalement vous regagnez beaucoup d'argent sur la partie éclairage en fait, in fine. Donc à la fin, c'est quand même la commune qui est gagnante en termes d'économie financière. À la fin, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la sobriété. Et c'est nos finances qu'il faut faire attention. La sobriété financière en premier. Mais quand même, vous êtes confronté, vous, au niveau des syndicats, à d'autres enjeux, qui est de maintenir ce réseau en bon fonctionnement. Forcément, il y a des usures, il y a des choses à remplacer. Est-ce que ce sont des gros niveaux d'investissement? Est-ce que c'est sur des choses qui se planifient sur le long terme? Comment on modernise ce réseau? Vous touchez du doigt quelque chose que j'avais ma commission et au niveau de mon syndicat. Je gère 85 000 points lumineux. Sur les 85 000 points lumineux, j'en ai 35 000 qui ont plus de 20 ans d'âge. Et chaque année, je vais vous dire, nous mettons 5,5 millions chaque année
dans l'éclairage public pour la rénovation. Et je peux vous dire que là, on peut faire 3000 points lumineux par an. J'en ai 35 000 qui ont plus de 20 ans. Donc j'en ai pour 10 ans à rénover, avoir un temps. Mais par contre, il va y avoir des solutions. Les constructeurs de matériel font des progrès de plus en plus. Et il y a aussi du relamping, comme on dit, de changement de source. Mais ces sources LED ne s'adaptent pas dans tous les appareils existants. Donc actuellement, il faut que la solution la moins onéreuse, ça serait de remplacer les lampes SHP qui vont plus être fabriquées à partir de 2027. Donc il faudrait bien qu'on ait des solutions LED. Donc c'est de pouvoir mettre des lampes à la place. Voilà. Et je suppose que les acteurs de l'éclairage ont beaucoup de solutions à proposer pour moderniser tous ces réseaux, en quelques mots. Ah ben, c'est certain. Et sur la question du relamping, d'ailleurs, ça c'est une vraie question aujourd'hui sur laquelle il y a différentes approches. On peut aller des gens qui vont vous dire mais non, parce qu'attention, la lampe, il ne s'agit pas juste de la changer, la lampe est attachée au luminaire, elle dépend de l'optique qui est derrière, donc vous ne pouvez pas prendre la lampe d'un luminaire A et la mettre dans un luminaire B. Hein. Mais c'est une question qui est subtile parce qu'effectivement il y a des enjeux. On travaille là-dessus à l'AFE justement, on a ouvert un groupe de travail et on devrait sortir des recommandations pour bien clarifier ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans ces histoires de relamping. Mais ça, c'est un sujet qui est sur la table. Gaël a tout à fait raison et moi je le partage parce que tout ce relamping ne peut pas se faire sur tous les candélabres. Donc justement, les efforts qui sont faits par l'AFE et également par les constructeurs pour pouvoir adapter sur les luminaires existants, de pouvoir adapter ces sources LED. Bah écoutez, on voit que c'est un chantier qui n'a pas fini de continuer. Donc je vous remercie tous les deux, Gaël Aubin et Jacques Jacquenet, de votre présence. Et puis nous, on se retrouvera pour d'autres sujets tout à l'heure. À plus tard. Merci. Merci. Au revoir.